أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. On se réunit aujourd'hui donc pour notre dernière session de l'atelier de réflexion coranique de 2019 pour la conclusion. Et donc, hier, on a conclu l'étude de la sourate At-Tahrim, la sourate numéro 66, avec le dernier verset, l'étude du dernier verset, le verset numéro 12. Donc, aujourd'hui, on va mettre un point final à cet atelier en faisant un résumé, une synthèse sur plusieurs plans. Il y aura aussi un sondage en milieu de session. On va s'arrêter un petit peu pour remplir ce sondage. Et donc, on va commencer par les intervenants. Donc, alhamdoulilah, on a accueilli cette année 14 différents intervenants. On les remercie tous pour leurs efforts. Ils ont donné du temps, ils ont bien voulu nous partager ou partager avec nous leurs réflexions qui ont été très, très utiles. Beaucoup de ces interventions ont finalement complété certains points qui n'avaient pas été dits dans les exégèses que nous avons partagés. Et donc, il faut continuer, que ce soit du côté des interventions et même des participants, ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir. Je suis sûr qu'il y en a certains qui réfléchissaient dans leur coin. Et d'ailleurs, hier, il y avait une belle surprise puisqu'il y avait un jeune de 13 ans qui suivait attentivement le cours et qui a posé une objection en fin de cours. Donc, c'était déjà terminé, donc on n'avait pas pu partager lors de la séance de questions-réponses. Mais pour dire que voilà, il y en a beaucoup qui suivent et qui réfléchissent. Alors, concernant les interventions, je vais résumer brièvement la méthodologie, soit employée par les intervenants ou soit à employer si tous les points méthodologiques n'avaient pas été bien suivis. Donc, au départ, la lecture du verset arabe. J'estime qu'il est nécessaire d'être accroché au verset arabe, de ne pas fuir et se détacher du texte d'origine. Et surtout, lorsqu'on fait l'étude d'un seul verset, c'est assez quand même simple et rapide de lire rapidement le verset en arabe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va étudier ensuite les différents vocabulaires, les termes conventionnels, à ce moment-là, cette étude va nous rapprocher du texte d'origine. On va les retrouver petit à petit dans le texte et on va mémoriser les mots-clés. Deuxième point, c'est la lecture de la traduction. Ensuite, une fois qu'on a lu la traduction, on forge une compréhension globale, mais de premier niveau concernant le verset. Le réflexe d'après, c'est de consulter plusieurs traductions. Et là, l'encyclopédie numérique des traductions françaises du Coran nous a beaucoup servi et Inch'Allah va vous servir à partir de bientôt quelques mois lorsqu'elle sera disponible. Et grâce à la consultation de ces plusieurs traductions, on arrive à relever quand même certaines différences utiles. Donc, il s'agit là de comparer et de relever ces différences, ce qui va nous permettre d'approfondir la compréhension. Ce qui est important aussi, c'est de segmenter, de partitionner le verset. Tel un plat ou tel un gâteau, ou là, dans l'image, tel des fromages, lorsqu'on veut les déguster, lorsqu'on veut les apprécier, on les partitionne, on coupe en petits morceaux pour qu'on puisse bien avaler, bien digérer et donc bien apprécier, concernant les versets, bien apprécier le sens de chaque mot ou chaque groupe de mots. Ensuite, vient le tour des questionnements. Donc, on peut poser des questions sur chaque terme du verset ou sur chaque groupe de mots et la liaison entre chaque groupe de mots et même sur le sens global. Pourquoi? Comment? C'est quoi? Que veut dire ceci? Que veut dire cela? Et l'exemple qu'on a vu hier, c'est avec le terme mari.
on a bien comparé le verset 12 et le verset 11. On a vu que dans le verset 12, Dieu offrait en parabole, offrait en exemple à ceux qui avaient cru Marie. Alors que dans le verset précédent, Dieu offrait en parabole l'exemple de la femme de Pharaon. Et on se dit pourquoi dans un verset, la personne est citée avec son nom et dans l'autre verset, on le cite en tant que, on cite cette personne en tant que position. Alors que quand on dit la femme de Pharaon, finalement, quelque part, elle est associée à cette personne qui fait le zulm. Pourquoi cette différence? Donc, observer chaque terme et les comparer aux autres termes est très, très important et peut nous faire déboucher à des idées très, très intéressantes. Donc, vient le tour aux tentatives de réponse, aux hypothèses. Il n'y a aucun mal à proposer des hypothèses dans la compréhension des mots, dans la compréhension des sens, tant qu'on n'associe pas du tout ces hypothèses et ces idées à Dieu. D'accord? Que c'est Dieu qui a voulu dire ceci et c'est Dieu qui a voulu dire cela. Ce n'est pas du tout le cas parce que c'est moi qui comprends ainsi, ce n'est qu'une hypothèse, il n'y a aucun mal et c'est l'axe de la réflexion et la méditation coranique. Donc, dans tout le processus analytique, depuis le début des étapes que l'on vient de citer jusqu'à cette huitième étape, c'est le cœur de ce processus et de l'analyse du verset, c'est la tentative de réponse et des hypothèses. Et c'est de là que, petit à petit, on peut commencer à déduire des résultats, des messages. Bien entendu, à aucun moment on veut associer ces messages et ces déductions à Dieu. Ça reste à notre niveau puisque on n'a pas atteint ce niveau d'expertise. Donc, il faut garder quand même cette humilité intellectuelle. Et donc, à nous de retirer les principaux enseignements du verset que l'on pourra appliquer dans notre vie. Parce que le but, c'est de ne pas rester au stade intellectuel et au stade de la compréhension. Le but, c'est l'action. Et cela, on l'avait démontré dans un schéma lors des préliminaires. Et enfin, la dixième étape, le dixième réflexe, c'est de consulter des avis, les avis des experts, des exégètes qui ont produit de grands travaux, de bons travaux, et à nous ensuite de nous comparer à ces exégètes, plutôt de comparer notre compréhension, nos résultats, nos déductions à ce que nous ont proposé et exposé les exégètes. Et donc, Inch'Allah, bientôt, concernant la sourate 66, vous pourrez consulter l'exégèse Tafsir Nemouné et Tafsir al-Mizan et aussi l'exégèse condensée, puisque le livre à partir duquel on s'est inspiré, en rappelant que c'était une traduction en française de ces deux tafsirs concernant uniquement ces versets. Et donc, ce livre sera disponible bientôt dans quelques petits mois, Inch'Allah. Allons voir maintenant la méthodologie employée par Dr Mustafa Faraj dans son exégèse condensée. Donc voici une page de son exégèse en arabe, l'original. Et au départ, il expose le texte arabe pour nous garder toujours en contact avec le texte original. Vous voyez, ce réflexe est d'une haute importance. Quand on compare l'attitude et le réflexe des musulmans d'aller vers le texte original, le texte arabe, a énormément de bienfaits. Pourquoi? Parce qu'on reste sur ce que nous a révélé Allah subhanahu wa ta'ala par les mots exacts et par les mots qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans les autres religions, surtout dans le christianisme, on est passé par un processus de traduction et ensuite, à travers les époques, le texte original a été abandonné. Donc, vous savez très bien que l'évangile, à l'époque, c'était en hébreu et selon certains, une partie en araméen, mais la principale partie, c'était en hébreu, qui ensuite a été traduit en d'autres langues, dont le latin principalement en Europe. Ensuite, maintenant, le latin a été abandonné. Ce n'est qu'une langue pour les experts dans cette langue.
les Français vont lire l'Évangile en français. Et donc, il n'y a plus aucun contact avec le texte original. Et c'est bien dommage parce que vous l'avez observé à travers ces ateliers que la traduction n'est pas précise ou ne peut jamais être précise. Il y a toujours une part de trahison quelque part, même si, bon, trahison, c'est voulu, hein, une part d'erreur dans la traduction par rapport au texte d'origine. Donc, le contact avec l'arabe est très important, je l'insiste, et d'ailleurs, on peut le voir dans cette exégèse. Le deuxième point méthodologique employé par cet exégète, c'est la traduction des termes et expressions difficiles. Vous voyez, donc il faut toujours s'attarder sur les termes clés. Ces termes clés vont pouvoir nous ouvrir la compréhension du verset, nous ouvrir la voie vers les futures hypothèses et résultats que l'on pourra déduire du verset. Ensuite, ne pas oublier tout ce qui peut nous aider à mieux comprendre la sourate et les versets. Et donc, on a eu l'exposé des circonstances de révélation de la sourate. Lorsqu'il existe des narrations à ce propos, à ce sujet, donc, Dr Mustafa Faraj fait l'effort de nous les rappeler. Et concernant notre sourate, on avait vu l'importance des circonstances de révélation parce que ça nous permettait quand même de mieux concevoir la sourate et les versets, surtout les 5 premiers versets, puisque ce contexte historique était lié aux 5 premiers versets de la sourate. Et ensuite, il y a la traduction brève et détaillée, verset par verset. Donc, ce sont ces détails qui accompagnent la traduction du verset qui nous apportent des éléments de réponse des fois suffisants. Donc, c'est là que l'on retrouve quelque part deux choses intéressantes. D'un côté, le côté condensé, rapide. Donc, on n'a pas à investir beaucoup de temps pour lire cette exégèse, mais de l'autre côté, on retrouve quand même des détails explicatifs intéressants. Ces détails sont accompagnés, des fois, éventuellement, donc, de certaines annexions, comme des hadiths ou d'autres types d'explications ou de commentaires de la part de l'exégète concernant le verset. On va passer au résumé de la sourate de la part de Cheikh Makarim. C'est un rappel, comme je dis, c'est une synthèse de ce qu'on a vu, en 2 points. Le partitionnement de la sourate, selon Cheikh Makarim dans Tafsir Nemouni, et les principaux enseignements que l'on a retirés, que l'on a observés lors de cette étude. Concernant le partitionnement, la segmentation de la sourate, Cheikh Makarim nous propose 4 parties. La première partie, c'est des versets 1 à 5. Le verset 1 qui commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nabi. Donc, on s'adresse directement au prophète. Et à partir du verset 5, on relate l'incident lié au prophète et à certaines de ses épouses. Ici, j'ai mis certaines avec S, alors que si vous vous souvenez, on s'était attardé sur la traduction du verset 3. On avait traduit certaines sans S pour, on va dire, indiquer un nombre indéfini. Ici, j'ai mis certaines avec S parce qu'on est sûr qu'il y en a 2 qui font partie de ses épouses qui avaient créé cet incident. À partir de cet incident, le prophète s'est interdit quelques nourritures licites selon Cheikh Makarim. C'est ce qu'il a privilégié au niveau du contexte historique de la révélation, en rappelant qu'il y avait 2 principaux récits. Un, c'était concernant son interdiction de quelques nourritures licites, et l'autre récit, c'était son interdiction de s'approcher, d'avoir des relations conjugales avec sa servante Maria. Et donc, dans ce groupe de versets, on ressent surtout des reproches et des blâmes envers ses épouses mêlées à cette histoire. Deuxième partie, versets 6 à verset 8. Donc, on parle des croyants, on s'adresse aux croyants et on donne une directive générale à tous les croyants sans exception. Donc, on est sorti maintenant du cas des épouses et on veut que les croyants se préservent du feu et surtout préservent leur famille du feu par l'instruction, par le suivi. Et ne pas oublier aussi que si on fait des erreurs, à ce moment-là, le repentir est
possible. Quatrième partie, il ne contient qu'un seul verset. Il aborde la question du djihad et comment lutter et combattre contre les mécréants et les hypocrites. Et enfin, dernière partie, quatrième et dernière partie, versets 10 à 12, où Dieu fait part de l'état d'esprit de deux femmes vertueuses et de deux femmes dénuées de vertu. Donc, à travers ces femmes, il donne des paraboles, des exemples, que ce soit aux mécréants et aux croyants, pour que chacun puisse, on va dire, s'inspirer de ces exemples concrets et réels dans l'histoire. À propos des principaux enseignements que l'on peut retirer de cette sourate, premièrement, c'est lié au versets 1 et 2, c'est qu'il faut éviter de prêter des serments pour s'abstenir d'une chose licite. Et vraiment, dans certains cas, il y a possibilité de rompre le serment et Dieu nous a indiqué cette possibilité. Et dans d'autres versets, comment aussi se libérer d'un serment, on l'avait expliqué à travers notre exposé. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut retenir que dans l'histoire de l'islam, il n'y a pas de doute, le Coran le prouve, c'est que certaines personnes proches, très proches du prophète, qui ont fait même partie de sa vie intime, elles l'ont trahi, l'ont importuné, ont créé des troubles dans sa vie, de son vivant même, et non après sa mort. Et donc, il faut retenir ces leçons de l'histoire, il ne faut pas les occulter. Bien entendu, il ne faut pas en faire source de dissension et de tension et de crise entre les musulmans, mais il ne faut pas négliger ces enseignements historiques et ces faits historiques. Troisième enseignement, c'est que Dieu a toujours été aux côtés du prophète et donc sera toujours aux côtés du prophète. C'est ce qui est retiré comme enseignement pour défendre sa cause, qui est l'islam et l'enseignement islamique et le Coran avant tout, mais aussi l'honneur du prophète. Et les anges et les croyants se mettent dans ce mouvement pour défendre la cause et l'honneur du prophète. Quatrième enseignement, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il est absolument nécessaire pour le croyant de se sauver du feu. Alors, c'est une réalité, ce n'est pas une blague, ce n'est pas des imaginations, ce n'est pas un processus psychologique d'invention interne à l'être humain. Selon le Coran, c'est une chose à prendre au sérieux. Et là, le croyant doit aussi faire attention donc à lui-même d'abord, mais surtout à sa famille. Il doit l'accompagner par l'éducation avant tout. Donc, c'est l'axe de la préservation de sa famille du feu de l'enfer. C'est l'éducation, c'est l'amour et c'est le suivi de sa famille. Cinquième point, cinquième enseignement, c'est que la porte du pardon est ouverte. On peut faire des erreurs, c'est possible, il n'y a pas de problème, le pardon est ouvert. Le repentir doit se faire, mais à condition qu'il soit sincère, qu'il soit authentique. Et on avait dit que une des résultantes de la sincérité de ce pardon, c'est qu'on arrête de faire l'erreur, qu'on aille de l'avant et qu'on s'abstient de ces péchés que l'on faisait. Mais attention, en cas de trahison, et on voit que le concept de trahison est très très présent, et c'est là qu'on doit faire attention dans notre vie. Il ne faut pas que j'aille vers ce concept et que j'aille appliquer ce concept dans ma vie. Il ne faut pas que je trahisse une personne, que ce soit en divulguant un secret, que ce soit en ne pas tenant compte d'une promesse ou d'une parole, ou par d'autres formes de trahison. Pourquoi? Parce que ce type de manquement peut nous mener vers la mécréance, vers le gouffre. Et là, si on tombe dans le gouffre et que la mort nous capte, à ce moment-là, la porte du pardon semble être fermée selon l'étude du verset numéro 7. Enfin, dernier enseignement, c'est que selon ce qu'on a observé dans les versets 10, 11, 12, et surtout dans le verset 10, être proche, avoir des relations très très proches et même intimes, et même aimer les élus de Dieu, les proches amis de Dieu, ne sert strictement à rien tant que ça s'arrête à là. Si une personne n'agit pas, si une personne ne fait pas le bien, et ici le bien c'est la soumission totale à Allah, puisque c'est ce qu'on ressent de ce verset,
de cette sourate, c'est la soumission totale, l'obéissance totale envers le prophète et à Allah. À ce moment-là, c'est fort possible que ces relations et ce sentiment d'amour envers ces proches élus de Dieu ne nous servira à rien. Donc, il faut faire extrêmement attention à cela et à ces enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire ces enseignements dans la pratique, dans la vie quotidienne et qu'on arrive à conceptualiser ça par la pratique et par nos actions, Inch'Allah. On va s'arrêter légèrement, faire une petite pause avant de passer à l'exposé de la méthodologie suivie dans Tafsir al-Mizan par Allama Tabatabai, et cela par un sondage. Et comme on a dit, le sondage est important puisqu'il nous permettra de tirer profit de vos remarques, des résultats du sondage pour quelques projets, quelques indéfinis projets dans l'avenir. Le lien vous est fait part dans le panel de conversation. Donc, vous pouvez récupérer ce lien et cliquer dessus. Une page s'ouvrira et on va ouvrir cette page. Alors, donc le nom et le prénom est facultatif. Pays. À combien de séances avez-vous participé? 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15 ou toutes les séances? Donner une note à ces sessions. Donc, c'est pas de me donner une note à moi personnellement, mais à la session, à l'atelier de façon générale, ce qui comprend aussi l'intervention, l'exposé des tafsirs et aussi mon explication. Donc, tout en fait partie. Quel tafsir avez-vous préféré, donc le meilleur, parmi les trois que nous avons exposés? Le tafsir condensé de Dr Mustafa Faraj, le tafsir Nemoune ou le tafsir al-Mizan? Et dernière question, selon vous, quel tafsir devrions-nous traduire par ordre de préférence? Donc, choix 1, tafsir condensé, Nemoune, Mizan, ou aucun des tafsirs. Et donc, vous devez remplir chacun des choix. Donc, si vous ne voulez aucun tafsir, à ce moment-là, dans chaque choix, vous mettez aucun tafsir. Bien entendu, ne mettez pas pour un seul tafsir, choix 1, 2 et 3, pour qu'il y ait des résultats plus précis. Et enfin, vous pouvez marquer vos remarques et faire vos critiques. Alors, continuons avec la synthèse du processus méthodologique de Allama Tabatabai qu'il a suivi globalement. Je ne souhaite pas ici rentrer dans les détails, mais résumer avec les principaux titres. Donc, avec son processus méthodologique qu'il a utilisé dans Tafsir al-Mizan. Premier point, c'est que lorsqu'on rentre dans la sourate, on observe tout de suite qu'Allama Tabatabai partitionne la sourate en groupes de versets, et cela en fonction du contexte. Donc lorsqu'il voit que le contexte est unique, voire proche, à ce moment-là, il va sectionner et regrouper tous ces versets dans le même groupe, et ainsi de suite. Il va partitionner toute la sourate. Ici, on a étudié une petite sourate qui ne faisait que 2 pages selon le Rasmul Khat, la calligraphie de Othman Taha. Mais lorsqu'il s'agit d'une grande sourate, bien entendu, on a des dizaines de groupes de versets. Deuxième point, c'est qu'il fait en début de sourate une présentation rapide et condensée des principaux thèmes abordés dans la sourate. Donc, rapidement, il nous dit qu'est-ce qui va se passer. Il nous donne, on va dire, un avant-goût de ce qu'il va développer, ce qui va être développé dans la sourate. Ensuite, c'est là la principale partie, c'est sa tentative de compréhension ou son analyse de compréhension du sens précis du verset.
Et donc, il part en général verset par verset, verset par verset. Et même à l'intérieur des versets, on a vu qu'il décortique mot ou groupe de mots par groupe de mots. Donc, il va d'abord nous proposer une analyse sémantique, c'est-à-dire du sens originel de chaque terme clé, bien entendu, ou bien il va nous donner des détails morphologiques, c'est-à-dire liés au sarf, à l'origine, à la racine du terme et comment le terme est lié à la racine euh, du mot. Cela pour comprendre et avoir le sens précis des mots-clés. Ensuite, souvent, il nous fait part de son analyse grammaticale et syntaxique pour bien déterminer la position de chaque mot et en fonction de la position et de la liaison de chaque mot vis-à-vis de l'autre, il va nous proposer une compréhension du groupe du mot et comment cette compréhension peut influencer le verset. Et des fois, on l'a vu, il nous proposait plusieurs pistes de compréhension. Ensuite, il s'appuie toujours sur le contexte, c'est-à-dire les versets précédents, les versets suivants, le contexte global de la sourate, pour nous proposer le sens du verset. Et il faut que le sens soit cohérent avec ce contexte. Et Allama Tabatabai met le point dessus, il met en relief ce côté-là. Une des pierres angulaires de sa méthodologie, c'est de consulter les autres versets coraniques qui ont des points communs avec le verset étudié, soit à travers des mots communs, ou à travers une expression commune, ou à travers un concept commun. Il va aller consulter d'autres versets et compléter, voire parfaire le sens qu'il développe dans l'étude du verset. Ensuite, toujours dans le verset, il lui arrive des fois, souvent, de rapporter d'autres opinions, d'autres exégèses. Il les présente et ensuite, soit il fait des commentaires, il fait des critiques, ou soit il ne dit rien, ce qui nous, on va dire, il nous laisse un petit peu dans une liberté d'appréciation. Cinquième point méthodologique, c'est qu'une fois qu'il a terminé l'étude du verset et du groupe du verset, il va ouvrir un petit dossier qui va être l'exposé des narrations liées à ces versets contenus dans ce groupe de versets. Et là, verset par verset, il va exposer en général pas mal, beaucoup de narrations. Il va même dire s'il y en a beaucoup, par exemple 30 ou 50 narrations ont été rapportées concernant ce verset. Il va en exposer quelques-unes de ces narrations, les principales selon lui, et ensuite, il va faire son commentaire, ses critiques, donner son opinion personnelle. On avait dit que ce point était très, très intéressant parce qu'il a permis, cette critique, cet exposé accompagné de ses commentaires, avait permis de faire évoluer énormément les mentalités dans le chiisme à propos de l'étude et de l'exégèse coranique. Sixième et dernier point que l'on n'a pas vu ici, puisque Allama Tabatabai a l'habitude d'ouvrir des dossiers une fois que l'étude du groupe de versets est terminée, ou des fois, une fois l'étude de plusieurs groupes de versets est terminée, il va ouvrir un dossier qui est relativement important en termes de nombre de pages, mais surtout en termes de concepts lourds et complexes. Il va nous faire part dans ces dossiers de sujets dogmatiques, voire philosophiques, sociologiques, historiques, des fois même scientifiques, etc., etc. Et c'est là que, dans ces dossiers, on retrouve certaines théories ou certaines idées spécifiques de Allama Tabatabai qui ne sont pas présentes dans d'autres livres. Et donc, on arrive à retrouver donc, ces points très, très importants qui ont fait de Allama Tabatabai un des savants les plus respectés dans le chiisme au XXe siècle. Et donc, j'ai essayé de résumer en ces 6 points méthodologiques ce qu'il a suivi dans son Tafsir al-Mizan. À nous de s'en inspirer, à nous de les apprécier. Bien entendu, il faut replacer cela dans le contexte historique de la vie de Allama Tabatabai et dans l'histoire du chiisme, surtout ce qui s'est passé dans le chiisme au XXe siècle.
Il ne faut pas prendre ou juger tout ce qui nous a été proposé dans Tafsir al-Mizan par rapport à notre contexte. Même si de nos jours, on tire énormément profit de ce tafsir, mais lorsqu'on a envie de commenter, lorsqu'on a envie de l'exposer, il faut tenir compte de ce contexte. Surtout qu'il y a aussi des points négatifs. Parmi les points négatifs, c'est que Allama Tabatabai n'a pas un arabe fluide. Là, il s'agit de l'arabe, hein, il ne s'agit pas du lecteur francophone. Son arabe est complexe. Il a, on va dire, utilisé un langage assez fermé. Et donc, c'est difficile des fois de le comprendre. Pas mal d'experts ne sont pas d'accord dans la compréhension des expressions utilisées par Allama Tabatabai, donc ce qui peut poser pas mal de problèmes. Il a par moment, surtout dans certains dossiers comme la philosophie, utilisé des termes scientifiques, des termes philosophiques complexes. Donc, il faut avoir ce niveau d'étude pour pouvoir bien le comprendre. Il a par moment, des fois, ne pas respecter la bonne structure. Il n'utilise pas des titres, des grands titres, petits titres, sous-titres, etc. Il va un petit peu dans tous les sens par moment. Donc, il faut faire attention. Et donc, tout cela apporte de la lourdeur. Tout cela fait qu'il s'adresse avant tout aux experts et donc celui qui n'est pas initié aura peut-être du mal à comprendre le tafsir al-Mizan dans son intégralité. Rien n'empêche aux non-initiés de tirer profit de tafsir al-Mizan partiellement, ça, il n'y a aucun souci, on l'a vu, mais si on veut comprendre tafsir al-Mizan dans son intégralité, il faut quand même pas mal d'initiation et de préliminaires au niveau des sciences islamiques pour pouvoir apprécier ce tafsir qui est quand même extraordinaire. Terminons maintenant avec le calendrier, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On avait fait un programme au tout début, juste avant le commencement de ce mois béni de Ramadan, et uniquement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses bénédictions, qu'on peut arriver à certains résultats déjà de suivre un programme. Vous savez, ce n'est pas évident de faire un programme et ensuite de l'appliquer, ce programme. Mais alhamdulillah, on a réussi à appliquer ce programme. Donc, on a eu 16 séances, 15 sessions pratiques avec au précédé de préliminaires pour introduire le sujet. Et merci à vous, à tous les participants. Merci beaucoup aux intervenants. Comme je l'ai dit au tout départ, ils ont fait pas mal d'efforts et c'est surtout grâce à eux qu'on arrive à maintenir ces sessions de réflexion coranique. Et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire la sincérité, qu'il accepte cet acte. Vous savez, même si on se dit des fois qu'on n'a fait que parler, on n'a fait qu'écouter, on n'a fait que réfléchir et que c'est resté dans notre esprit, c'est peut-être pas encore arrivé au niveau de la pratique de nos actions, mais même ça, c'est une bénédiction, c'est une adoration, c'est une soumission à Allah. On l'a fait parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait parce qu'on aime sa parole, parce qu'on respecte sa parole, parce qu'on aspire à l'obéir à travers les enseignements qu'il nous a fait part dans le Coran, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette ibadat que lui-même nous a inspiré, que lui-même nous a donné l'occasion de faire, et qu'il nous donne l'occasion de revivre ce type de moment l'année prochaine, Inch'Allah, avec un autre programme qui sera dans l'utilité et dans l'intérêt de tous, Inch'Allah. On va passer à la séance de questions-réponses. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.